Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 9 au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser les breloques et les mots dans un premier temps. Ensuite, on fera un tirage de 9 cartes avec l'oracle Sacré-Cœur, dis donc, j'avais oublié le nom. L'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle d'Annabella. Ensuite, on fera un tirage avec l'oracle Secret d'Émeraude sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle de l'amour et on terminera cette guidance avec vos messages et vos conseils avec l'oracle des conseils du monde angélique. Donc c'est parti, on y va pour vous les poissons, donc du 9 au 15 octobre. Pardon. Alors, on a la liberté qui ressort là. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, là les poissons, quelqu'un qui a fui un peu votre relation. Cette personne, j'ai envie de vous dire qu'elle souffre, secrètement elle souffre. C'est quelqu'un qui a, comment je vais vous dire ça, qui a mis un stop de façon brutale en fait. Oui, j'ai un stop de façon brutale, il y a eu quelque chose... Ouais, il y a eu quelque chose. Moi, j'ai quelqu'un qui souffre d'avoir fui votre relation. Moi, j'ai une personne Capricorne et une personne Gémeaux ici qui ressort. Donc, effectivement, il y a eu quelque chose qui a été coupé. Ça a été violent après un combat de main de fer pour vous, là, les poissons. Il y a quelque chose qui s'est arrêté finalement. Donc, moi, j'ai la toxicité, j'ai la méchanceté qui est là. Mais je n'ai pas de fin finalement parce qu'on on parle de cadeau et de contact. Donc il y a un contact qui arrive, on vous demande de vous apaiser, d'être serein ou d'être sereine. Vous avez une belle protection en tout cas sur vous. Pour moi, vous avez quand même essayé de garder la force sur quelque chose, sur une relation, sur la toxicité d'une relation. Ouais, vous avez essayé de rester fort ou de rester forte. Ouais, il y a eu des influences extérieures qui ont mené un peu la pagaille. Alors, direct ou indirect, volontaire ou pas volontaire. Hop. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas vraiment fait d'efforts. Peut-être une personne qui n'avait pas forcément envie de s'investir ici. Mais finalement, on a quand même... Comment je vais vous dire ça? Moi, j'ai une évolution. J'ai la renaissance du couple, avec beaucoup de succès d'ailleurs. Moi, j'ai une prise de hauteur. Ouais. J'ai quelque chose qui va être pris avec beaucoup plus de légèreté, j'entends là. On va avoir un renforcement de lien, mais tout en gardant la liberté. Chacun sa liberté, de toute façon, on est sur un amour infini. Moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas écouté son cœur. Aujourd'hui, cette personne est en train de souffrir en silence, de vous aimer en secret également. On a quelque chose d'imprévu qui vient. J'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ, mais un nouveau départ pour avoir une vie ensemble, une vie commune finalement. Il y a une invitation. Pour moi, on vous invite à écrire votre histoire là, les poissons. Il y a une élévation spirituelle également qui vient. Donc au niveau des lettres, moi j'ai le A, on a le C, le S, le K et le Q.
Donc, il y a quand même une très belle évolution. On va aller voir avec les mots. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. On parle de perte ici. Bon, effectivement, pour moi, il y a eu une rupture dans votre relation parce que la personne en face de vous a été jalouse ou jalouse. Il y a eu des accusations qui ont causé cette pause dans votre relation. Pour moi, je pense que votre autre ici, votre autre ou la personne jalouse ou jalouse, va essayer d'être conseillée pour aller de l'avant. Pour moi, il va également y avoir des aveux au niveau finance. Peut-être que votre autre a des soucis d'argent. Ouais, c'est votre autre a peut-être des soucis d'argent. Ouais, pour moi, il y a eu quelque chose. Cette personne a été méchant ou méchante envers vous, alors que vous n'avez pas forcément fait quelque chose. Pour moi, il y a eu des accusations, peut-être de trahison, de mensonge, d'injustice. Mais vous avez vécu, vous vivez cette pause ou cette séparation comme une injustice de toute façon. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de faire un travail ou qui travaille beaucoup pour avoir de l'argent. Moi, j'ai une personne qui a des soucis, qui a des soucis financiers ou financiers, décidément. Qui a des soucis financiers. On a quelqu'un qui se déplace. Moi, j'ai quelqu'un qui se déplace régulièrement. Moi, j'ai quelqu'un, décidément. Moi, j'ai une personne qui va faire tomber ses masques, qui va vous avouer certaines choses. Cette personne va arrêter de se cacher derrière son faux self. Oui, on me donne un oui tout de suite. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut sortir qui veut se sortir d'une tristesse, qui veut se sortir de la culpabilité en fait. Cette personne travaille beaucoup, peut-être se déplace beaucoup également pour travailler. On voit que cette personne est tentée pour reprendre la communication, pour vous parler sincèrement. Il va y avoir des aveux de toute façon. Donc on va aller voir tout ça avec l'oracle Sacré-Cœur. C'est parti. Allez, donc on y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 9 au 15 octobre. Donc on va aller voir à la coupe les énergies qui ressortent pour cette semaine. Oh. Allez, décidément. Moi j'ai quelqu'un qui s'est isolé, qui veut un nouveau départ avec vous là. Allez. Poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15 s'il vous plaît. Allez, on va voir à la coupe. Alors, on est dans une union sacrée, une union karmique. Non, pour moi, vous allez vous revoir avec votre autre. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous inviter. Vous allez pouvoir, oui. Vous allez pouvoir voir la transformation chez cette personne. Alors, on vous a mis dans un triangle amoureux. Vous voyez, on a l'amour vénal, donc ce n'est pas quelque chose qui est important. Il n'y a rien de profond dans cet amour. On vous dit qu'il y a le retour d'un ex que vous n'attendez plus ici. Et on voit ici que cette personne s'est remise en question. S'est remise en question par rapport à une rupture. C'est quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur et qui ressent un amour inconditionnel pour vous. Ok? On y va. Allez, poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9. Alors, pour vous, pour votre autre, poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du... Ok.
pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Poisson, ascendant, lunaire, Vénusien. Hop. Pour la relation. J'ai le retour d'un ex ou d'une ex. Quelqu'un qui pense, il y a eu de la jalousie. Pour moi, vous allez mettre un stop à cette jalousie. Vous allez arrêter de jouer à des jeux de rivalité pour construire une nouvelle relation avec beaucoup de complicité, de rapprochement. Pour moi, vous allez vous rappeler un petit peu. Vous allez avoir les souvenirs des disputes, des désaccords et surtout de trahison. Alors, est-ce que vous êtes prêts ou prêtes? Vous allez communiquer pour moi. Moi, j'ai cette personne qui va revenir vers vous, qui va communiquer avec vous, qui va vous redonner cette confiance et qui va surtout vous ouvrir les yeux parce que finalement, ce sera à vous de prendre la décision. Ce sera à vous de prendre cette décision de continuer ou pas. D'accord? Allez. Donc, on y va. Donc, pour les poissons, on parle d'un décalage énergétique. Vous devez lâcher prise sur la Vous devez lâcher prise sur la mélancolie et la tristesse, puisque pour l'instant, vous êtes en décalage énergétique avec votre autre. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui va revenir, qui va faire des compromis, des efforts, qui va mettre en action des choses pour sortir de ses croyances limitantes. Donc, les choses sont en cours. C'est là, maintenant, tout de suite, cette personne est en train de faire un travail sur lui ou sur elle. Donc, on parle d'un nouveau départ avec une très belle évolution. Et pour moi, vous allez peut-être même rencontrer certaines personnes de l'entourage de votre hôte ou faire des présentations avec votre entourage. Pour moi, vous allez vraiment partir sur quelque chose où il y aura l'engagement et l'officialisation. Allez, pour votre autre, décidément aujourd'hui, j'ai un peu de mal à parler, je suis désolée. Pour votre autre, donc poisson ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 9 au 15. Poisson ascendant lunaire, vénusien, ok. Ouais, on a quelqu'un qui est lassé. On a quelqu'un qui est lassé par des schémas répétitifs. Moi, j'ai quelqu'un qui veut l'équilibre. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Quelqu'un qui veut un équilibre sur un amour inconditionnel. Vous avez essayé de faire le deuil de cette... ok. Vous avez essayé de faire le deuil sur cet amour inconditionnel. Mais finalement, on va avoir une petite période d'attente pour avoir une énergie positive. Et on parle d'un amour heureux. Amour heureux et partagé. Donc, on y va. Donc, il y a des flashs. Vous vous rappelez en fait un petit peu de tous ces moments que vous avez passés avec votre hôte qui ont été des super moments. Et en fait, voilà, vous dites peut-être qu'il faut faire une mise au point. Donc, effectivement, votre hôte s'est mis dans un triangle amoureux, mais il va y avoir un changement, il y a une transformation qui vient. Moi, j'ai quelqu'un qui va se rapprocher de vous là. Donc oui, effectivement, cette personne est en train de comprendre qu'il ou elle a été dans des énergies négatives. Et là, ce qui bloque, en fait, c'est une relation amitié amoureuse. Il y a ça qui bloque. Alors peut-être que votre hôte s'est engagé dans une autre relation, peut-être pour vous oublier. Et finalement, aujourd'hui, il ou elle ne sait plus comment en sortir. Parce que il y a beaucoup de négativité dans cette relation, j'entends. Beaucoup de négativité, peut-être même de la méchanceté. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Donc, j'ai le lien profond d'attachement qui ressort tout de suite. On va aller voir à la coupe également. Alors, poisson, ascendant lunaire, vénusien. Vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Cette personne va passer à l'action. On vous demande de patienter concernant un lien d'amitié qui est là, parce que cette personne est bloquée. C'est ce que je vous disais, cette personne est bloquée dans un lien un peu ambigu. On vous dit que la situation est bloquée pour le moment, mais effectivement, on voit bien qu'il y a eu du mensonge envers vous, Capricorne, Verseau, Poisson.
Et on vous dit maintenant qu'il faut attendre le calme, la sérénité. Pour moi, cette personne va revenir totalement changée. Moi, j'ai un homme qui est brisé en fait. Hein. Quelqu'un qui a peut-être été un peu loin dans des jeux, dans des provocations. C'est ce que j'ai. On me parle de provocation. Donc pour vous, Poisson ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Donc pour votre autre. Poisson ascendant lunaire vénusien. Ok. Du 9 au 15 s'il vous plaît. Hop là. Décidément. Excusez-moi. Donc, bon, moi j'ai quelqu'un qui a besoin de prendre du recul hein, sur une situation. On parle de situation amoureuse. On vous dit que tout va s'éclairer là pour vous. Il y a des choses que vous allez comprendre. Vous allez récolter le fruit hein, de vos efforts, de votre patience, puisqu'on vous dit que vous avez un lien très fort avec cette personne. Pour moi, on a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, qui va sortir de son isolement ici. Cette personne va saisir une chance. Et on vous dit que c'est là, hein. C'est dans quelques semaines. Hein. Donc c'est très très bientôt. Encore un peu de patience là les poissons. Alors, on y va. Donc pour vous, il y a des secrets. Ok. Ok. Il y a des secrets. Pour moi, je pense que votre hôte n'arrive pas à vous parler ou vous n'arrivez pas à parler à votre hôte alors que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il y a une décision qui va être prise. Pour moi, vous allez prendre un temps de silence pour cette période de réflexion. Il y a une proposition qui va venir à vous. Peut-être que votre hôte va vous dire que vous pouvez compter sur lui, mais vous allez être dans la réflexion finalement. Vous allez y réfléchir. Vous n'allez pas prendre de décision comme ça. Donc, pour votre hôte, on vous dit hein, que cette personne pense à vous et que les choses commencent à se débloquer hein, pour lui ou pour elle. On a un peut-être. Alors, je vais aller recouvrir quand même sur ce peut-être pour savoir ce qu'on a. D'accord. J'ai quelqu'un qui est indécis. Les choses commencent à se débloquer pour lui ou pour elle, mais il ou elle ne sait pas encore prendre la décision de faire un pas vers vous. D'accord? Donc, on vous demande de rester patient ou patiente puisqu'on a un grand oui hein, sur la relation. Donc, on parle bien d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Je suis désolée. Capricorne, Verseau, Poisson. On peut également me parler de patience puisqu'il y aura un oui sur la période de l'hiver. Donc, un oui, pourquoi je ne sais pas encore. Seul vous pouvez le savoir. Donc, on va recouvrir encore une fois. Donc, Poisson sentimental, ascendant. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15. Ok. Pour votre autre, je fais des bruits un peu bizarres pendant mes vidéos, je suis désolée. Pour votre autre, Poisson, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15. Pour la relation. Vous allez avoir l'ancrage. On vous dit que les choses sont encore un peu trop tôt pour le dire, hein, que l'atmosphère doit se réchauffer. Votre hôte doit pouvoir sortir de sa bulle. Et on vous dit hein, que vous vous posez trop de questions. Hein, vous devez laisser les choses se faire. Je pense que vous devez modifier certaines choses, donc travailler sur votre patience. Hein. On a un nom, on vous dit bien qu'il y a la réussite ici. Hein. Il y a la réussite, mais vous devez vous libérer. Donc, effectivement, on a un manque de motivation. Bon, en fait, c'est au moment où vous allez plus y croire hein, que cette personne va éclairer un peu de situation ambiguë. Ouais, vous allez récolter le fruit de votre patience. Allez. Donc, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Hein. Pour moi, c'est vraiment la patience. Vous devez prendre du recul sur une situation. Dans tous les cas, on me parle de loyauté, de fidélité. Donc, vous devez peut-être stopper un petit peu le mental et rester patient ou patiente. Laissez les choses se faire. Si le temps est là, ce n'est pas pour rien. Moi, j'ai quelqu'un qui doit aussi comprendre de ses erreurs. Hein. Donc, on voit ici que votre hôte... Oui, ben voilà, c'est ce que j'ai. Votre hôte doit pouvoir trouver les clés
pour se sortir d'une situation dans laquelle il ou elle s'est mise et que vous a placé en rivalité. Donc pour l'instant, cette personne est en train de trouver des solutions, j'ai envie de vous dire. Donc pour la suite de la relation, pour moi, j'ai l'amour, fin de cycle, début de cycle. Donc finalement, effectivement, je pense que tout va s'enchaîner là, parce qu'il y a énormément d'amour entre vous. De toute façon, depuis tout à l'heure, on voit qu'il y a un lien très fort entre vous. Donc on va mettre une fin de cycle pour recommencer sur autre chose. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Hop. Donc c'est parti pour vous les poissons. Alors, on va aller voir à la coupe. Encore une fois, j'ai envie de vous dire. On y va. Allez. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Alors. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la... On a l'engagement qui ressort. Parfait. Le renouveau. Impeccable tout ça. Allez, poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Oh, décidément. La solidité. On a quelque chose de solide qui arrive pour vous là, les poissons. La loyauté, la fidélité. Non. Bon. Transition. Transition. Alors, la transition, je vais la garder parce que du coup, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Ok. D'accord. Moi, j'ai quelqu'un ici qui s'est éloigné de vous ou vous vous êtes éloigné d'une personne. Ce qui, du coup, donne à votre hôte d'apprendre de ses erreurs. D'apprendre de sortir de son ego pour une atmosphère plus chaleureuse. Moi, j'ai quelqu'un qui a été un peu immature avec vous, peut-être une personne plus jeune, qui va chercher à reprendre la complicité, à acter un nouveau départ sur la communication. Ici, on voit bien qu'il y a eu des blocages. Moi, j'ai quelqu'un là qui est fatigué des conflits. Ouais. J'ai une personne qui en a un petit peu, qui en a un petit peu ras-le-bol des conflits et des disputes. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons ascendant lunaire vénusien, donc pour vous, pour la semaine du 9 au 15 octobre, s'il vous plaît. 9 au 15, s'il vous plaît. Octobre. Poisson sentimental. Du 9 au 15, s'il vous plaît. Pour votre autre, et pour l'évolution de la relation, poisson ascendant lunaire vénusien du 9 au 15, s'il vous plaît. On a un oui, hein. Ah, il y a une ouverture. D'accord. Moi, j'ai un homme qui est un peu braqué, hein. Non, je sais pas, non. Moi, j'ai un homme qui pense ici, qu'il n'y a plus d'issue. Cette personne est en train de se plonger dans le travail parce que cette personne pense qu'il n'y a plus d'issue. Alors qu'on me donne un oui, hein. Il y a une ouverture, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de se reconnecter, qui a pris de la distance, qui a besoin de se reconnecter. Je pense ici que vous vous êtes éloigné de cette personne qui est en souffrance, hein. On me parle d'une personne étrangère, d'origine étrangère, ou qui n'est pas dans la même ville ou dans le même pays que vous. Alors, on y va. Donc, pour les poissons, on parle
de mensonges. On vous a menti. Mais vous allez avoir la lumière hein, sur ça. Vous allez avoir des révélations hein, d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On vous dit que vous allez être un petit peu en fait dans la réflexion. Vous allez être dans la prudence avec cette personne, dans la prudence, dans la méfiance. Moi, j'ai cette personne bélier, taureau, gémeaux qui va mettre en lumière des mensonges. Mais c'est comme si vous n'allez pas croire cette personne finalement. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de perdre son indépendance, quelqu'un qui a peur de l'engagement, de la famille, qui a peur de ne pas être à la hauteur ici. Mais il y a une belle protection. Hein. Donc, pour la relation, moi, j'ai quelque chose qui va se... Comment je ne sais plus comment on dit, se solidifier, je pense que c'est ça, qui va se solidifier sur la période de l'automne. Vous avez besoin de repos, en tout cas, vous allez apprendre à lâcher un peu prise là pour pouvoir aller de l'avant. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui va faire la mise en lumière sur des mensonges, quelqu'un qui vous a peut-être fait croire certaines choses et puis que finalement, ce n'était pas vrai. On a essayé de vous faire du mal, peut-être. Quelqu'un qui agit de façon immature. On parle d'immaturité là, d'impulsivité. J'ai un G qui sort. J'ai la lettre G. Donc pour vous les poissons, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9. Alors, on parle de l'été. Alors, il y a peut-être une séparation sur l'été, une dispute, un clash. Il y a eu quelque chose sur la période de l'été. Donc, pour vous, là, les poissons, ascendant lunaire vénusien. Pour votre autre, poisson, ascendant lunaire vénusien. Ascendant lunaire vénusien, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 au 15. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train d'apprendre de ses erreurs. Alors, c'est ce que je ressens intuitivement hein, dans les ressentis. J'ai quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Restez patient ou patiente. N'allez pas trop vite. Hein. Vous avez un wagon d'avance, un train d'avance sur cette personne, j'ai l'impression. Moi, j'ai quelqu'un de très spirituel, l'autre pas trop, ou en apprentissage de la spiritualité. Il y a la transformation. Mais j'ai quelqu'un qui va sortir de son ego, là. J'ai la remise en question. Ah, ok. Quelqu'un qui sort de son ego, on voit que cette personne a besoin d'argent, peut-être a des problèmes financiers et vous le cache. Donc, il y a effectivement quelque chose. Vous avez vécu une trahison, là les poissons, d'accord, concernant une tierce personne. Mais moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous avec une renaissance. Donc, effectivement, on vous demande de patienter, de laisser du temps. Par rapport à votre autre, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est dans l'indépendance. Cette personne est en train de trouver ou de chercher, hein. Vous voyez, c'est en cours. Hein. C'est en cours. Cette personne est en train de chercher une solution pour revenir vers vous. Vous êtes en relation miroir avec cette personne. Et moi, j'ai votre autre qui a beaucoup d'ambition sur votre relation, mais qu'il ou elle ne sait pas comment faire. Parce que cette personne est trop dans l'ego. D'accord? Il y a eu un bouleversement qui va vous amener à travailler ensemble. Ouais. J'ai un alignement. Vous avez besoin de vous aligner avec votre autre. Parce qu'il y a eu un événement qui a été tragique pour moi, qui a été tragique pour vous, là, les poissons. Et du coup, on a quelqu'un... Voilà, j'ai quelqu'un qui a été dans le contrôle mental avec vous, qui vous a trahi. Mais malgré tout, on vous demande d'avoir confiance. On a essayé de vous trahir avec une tierce ou on vous a trahi avec une tierce. Il y a un nouveau départ. Hein.
J'ai un nouveau départ pour vous là les poissons, hein, avec cette personne qui revient vers vous. Donc qu'est-ce qu'on a pour votre route? On a quelqu'un qui va travailler sur ses intuitions, qui va écouter son cœur, qui va sortir du mental. D'accord? Ça va être une victoire. Parfait. Ouais. Cette personne, hein, la personne de votre cœur a été en autoprotection. Votre silence perturbe votre hôte. C'est ce qui va amener à faire un travail sur lui ou sur elle. Voilà, à évoluer secrètement pour revenir vers vous. Cette personne est en train de se remettre en question. Et pour moi, ça va être profitable pour vous puisque vous allez prendre de la hauteur. On a quelqu'un qui va agir avec beaucoup de sincérité là. Alors, pourquoi la sincérité? Bah oui, parce que cette personne a envie de suivre ses rêves avec vous. Bah oui, vous êtes la personne avec qui il ou elle veut faire sa vie. Hein. Cette personne veut créer sa réussite avec vous. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de se... Alors, cette personne est en train de se libérer secrètement d'une triangulaire. On a quelqu'un qui va vous parler. Hein. Dans cette triangulaire, il n'y a pas eu de charnel. D'accord? Pour moi, c'était un leurre. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Allez, on va aller voir avec vos messages pour cette semaine. Allez, on y va. Donc, pour vous, les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, c'est parti. On y va. Poisson, ascendant lunaire, vénusien du 9 au 15, s'il vous plaît. Du 9 au 15, s'il vous plaît. Allez, poisson, ascendant lunaire, vénusien du 9 au 15, s'il vous plaît. Allez, pour les poissons. Allez, allez. Poisson, ascendant lunaire. Ok. Alors, on parle de passé. Qu'est-ce qu'on a? Le passé. L'étoile et la protection. Alors, qu'est-ce que nous avons? Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Ton âme, alors parents, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, pour l'adulte, pardon. Protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui de tendres pensées. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Et le passé, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.